Bonjour tout le monde. Alors, je reviens pour une vidéo sur, comme je vous l'avais dit, la mort, le processus de décomposition du corps et sur ce qui vient après, justement, cette mort, mais en sachant que ça sera différent pour chaque être qui va mourir, puisque tout dépend de son niveau d'évolution de conscience et sur quel plan il va atterrir après. Tout est indépendant, tout est, je voudrais dire, il y a pas, on va pas faire une généralité. Je vais pas vous dire que ça sera pour tout le monde pareil, que ça serait complètement faux, puisque chaque cas est différent. Tout va être mis en œuvre en fait selon ce que vous avez fait ou œuvré, on va dire, sur cette incarnation. Si vous avez par exemple travaillé sur vous et que vous avez enlevé beaucoup de mémoire, de traumatismes, de blessures, et que vous avez enlevé beaucoup de couches en fait, c'est comme si vous vous épurez et donc ben, évidemment vous allez aller en conscience, votre conscience va augmenter et donc vous allez avoir des capacités, c'est pas capacités, mais des compréhensions différentes. Donc, tout dépendra de chaque être. On ne peut pas dire que pour tout le monde, ça sera le passage du tunnel, papy, mamie qui vous font bonjour. Non, on ne peut pas dire ça, parce que ça sera différent pour chaque personne, selon toujours notre niveau de conscience et notre niveau, si on a des croyances encore qui sont incrustées et qui sont encore là, présentes. Tout va dépendre de ça, en fait. Donc, ça serait faux de vous dire que pour chacun, ça sera pareil. Donc, il y a d'abord la mort physique, hein, on meurt, la mort physique, l'arrêt du cœur et tout ça, en fait. Il y a la mort cellulaire, puis il y a la décomposition, puis la putréfaction. Concernant le brin d'ADN, puisque certains vont me dire, oui, d'accord, mais si l'âme, elle part avec tous ses codes, son ADN, et pour s'incarner dans un autre corps, pourquoi il y a toujours des traces d'ADN sur un corps ou un cadavre quand on va aller disséquer un cadavre pour faire des recherches. Donc il vous explique justement pourquoi. Alors, il fait très chaud dehors, mais dedans, il ne fait pas très chaud en fait. Hein. Alors, au moment de la mort cellulaire, j'ai tout noté, vous me connaissez, parce que sinon j'ai une cervelle de moineau, donc j'oublie tout, donc je préfère noter. Ça fait peut-être un petit peu, mais c'est moi, et donc je suis comme ça, et donc j'aime bien lire. Ça serait faux de faire celle qui connaît tout, avoir un prompteur devant et faire celle qui connaît tout. Bon, ben voilà, vous voyez que je note tout et que je lis, au moins, comme ça c'est clair. Bon, voilà. Alors, au moment de la mort cellulaire, il y a un processus de mise en activation et de sauvegarde des données, comme un processeur d'ordinateur. Toutes les données qui ont été mises dans les brins d'ADN vont être en partie transférées à l'intérieur de la batterie, qu'on peut nommer âme, afin d'être sauvegardées. Un duplicata restera au sein des cellules du corps physique, car lorsqu'il y aura recherche d'ADN sur un corps, celles-ci seront toujours là. Pourtant, nul ne sait qu'en réalité, les données ont été dupliquées et enregistrées au sein de la particule âme. Ce qu'on va nommer âme, qui peut être aussi conscience, puisque ce ne sont que des mots pour nous humains, pour comprendre en fait, on se base sur des mots, alors que nous ne sommes que des fréquences, mais on aime bien avoir des mots. Donc le mot âme. Ce qui fera que vous aurez toujours un enregistrement de ces données en perpétuel ajustement pour toutes les incarnations futures. Une transmission de données fréquentielles et non plus physiques telles que l'on pourrait les voir avec un microscope. En fait, le corps va avoir cette trace d'ADN physique, mais l'âme, elle a toute une panel en fait de tout ce qui est enregistré au cours de toutes vos incarnations. Donc c'est vraiment la batterie pure en fait, l'essence pure. Je voudrais aussi faire pour ceux qui sont justement un petit peu, qui travaillent en dehors et qui œuvrent beaucoup pour tout le monde, mais qui se mettent un petit peu en retrait. Et j'ai voulu faire cette petite phrase pour eux. Ça va couper un petit peu avec ça, mais après je vais revenir sur ce qui est la mort et tout ça. Alors il y a ceux qui travaillent en retrait, ils ne sont pas dans la lumière des néons hypnotiques, ils sont derrière, loin de la foule ambiante. Ils sont les consciences bénéfiques, celles qui vont passer inaperçues, celles dont on va ignorer les bienfaits. Pourtant ils sont là. C'est grâce à eux qu'il y a des fréquences plus stables, car ils régulent les ondes scalaires
par leur propre fréquence très élevée. Ils ne sont pas en première page des journaux, ils ne sont pas à la tête d'une communauté. Ils sont en dehors de la pièce de théâtre qui se joue, car ils savent pertinemment qu'en voulant la reconnaissance, on veut la représentation d'un personnage. Ils ont compris qu'ils sont bien au-delà de ce personnage, de cet avatar. Ils sont la conscience, ils sont l'âme dans toute sa splendeur, sa profondeur. Ils sont amour, sans détour, sans discours pompeux et orgueilleux. Ils sont eux, dans leur vraie nature, dans leur luminosité pure. Ils sont simplement des éléments d'un tout, ils sont l'atout. Merci à tous les inconnus, ceux qui passent inaperçus. Je voulais dire ça pour tous ceux qui œuvrent sans fioriture, sans voilà. Hein. Il y en a beaucoup qui œuvrent en dehors de ces écrans, justement, et je voulais leur rendre hommage parce que même s'ils ne sont pas au devant, s'ils ne font pas de vidéos, ils œuvrent par leur élévation de conscience et par leurs fréquences qui sont élevées. Voilà, c'était juste que ça, parce que ça correspond aussi, tout est relié. Donc maintenant, je vais revenir à ce qu'est la 4D. Je reviendrai après, je vais vous lire ce qui m'a été donné ce matin. Alors, j'ai pas été relire tout ça parce que sinon ça prend trop de temps. Mais je vous donne justement les informations qui m'ont été données. À chaque époque, il y a une découverte. Attendez, je mets mes lunettes parce que là j'écris trop petit. Alors, à chaque époque, il y a eu la découverte de nouvelles possibilités, la prise de conscience d'autres choses beaucoup plus grandes que l'individu en lui-même. Chaque époque a été utile pour que les générations suivantes aient des instructions. Pourtant, dès que l'avancée était trop rapide, elle était tuée dans l'œuf, elle était discréditée. Les hérésies, les persécutions, toutes ces époques, en fait, il y a toujours eu des époques, dans tous les ères, dans tous les temps, il y a toujours eu des époques où il y avait ces montées de conscience et qui ont été tuées dans l'œuf. C'est ça qu'ils essayent de vous dire. Après, on reviendra aux morts, mais tout est relié, en fait. Hein. Vous devez dire, mais qu'est-ce qu'elle me parle de ça? Mais si, tout est relié, en fait. Tout a toujours, du temps de Yeshua ou de Thoth, ou de toutes les civilisations qu'il y a eu, il y a toujours quelqu'un qui a éveillé, entre guillemets, j'aime pas ce terme éveillé, mais qui a voulu faire grandir les consciences par des choses différentes de ce qu'on leur citait de ces gouvernements ou de tous ceux qui étaient en place. Mais à chaque fois, il y a eu destruction, c'est-à-dire qu'on a tué dans l'œuf, on les a discrédités, on les a brûlés, on les a et torturés, on a tout fait en fait, crucifiés, on a tout fait en fait pour qu'ils se taisent. Hein. De tous les temps, il y a eu ça. Donc j'en reviens. Yeshua, Thoth, tous les grands médiums qui n'étaient là que pour affirmer et démontrer qu'il y avait autre chose après. Ça englobe aussi des médiums. Il y a eu toujours des gens comme Nostradamus ou comme, je sais pas, tout plein de médiums ou comment il s'appelle, Léonard de Vinci aussi, tous ces grands personnages qui ont aidé en fait, qui ont fait voir et découvrir qu'après la mort, ça ne s'arrête pas. En fait, c'était des précurseurs aussi. Mais tous ces hommes, à chaque fois, dans chaque étape ou chaque civilisation, comme je vous dis, on a voulu faire taire. À chaque fois, c'était pareil, c'est ce qui a provoqué aussi les destructions de civilisations. Non seulement il y avait ce côté où on commence à comprendre les choses, ou alors on veut dépasser ce qu'on a compris, c'est-à-dire qu'on veut se mettre supérieur à l'essence divine, entre guillemets, et à ce qu'on nous demande d'être, tout simplement. Il y a toujours eu ces destructions. Je continue. Alors, tous des médiums n'étaient pas là que pour affirmer et démontrer qu'il y avait autre chose. Après le décès, cette mort qui a fait craindre la vie elle-même, cette peur de mourir qui empêchait de vivre l'instant présent, chaque époque a eu cette approche vers une conscience plus élevée. Chaque époque, il y a eu toujours comme on appelle, que vous appelez maintenant, un réveil de l'humanité ou un réveil des consciences. Chaque. Pourtant, à notre ère, il est important de comprendre qu'il y a eu détournement de cette approche, de cette valeur, qui retirait finalement la peur de mourir. Là encore, il fallait tuer ceux qui exprimaient cette valeur de ce sacré, qui détenaient des vérités autres que celles qui étaient répétées, afin d'être apprises
comme une répétition, comme une récitation bien apprise que l'on n'oublie jamais finalement. Une récitation, une fois qu'elle est apprise, elle est sûre, on l'a toujours dans sa tête en fait. Quand on était petit, on nous a martelé, apprenez les récitations, apprenez les récitations. À quoi ça nous a servi en fait? Pas grand-chose. Mais ça reste dans notre tête. Comme quoi on nous a bien formaté complètement. J'en reviens. Donc les récitations bien apprises qu'on n'oublie jamais. Les Amérindiens, peuple premier, comme les aborigènes, ce sont des peuplades qui ont de l'importance, car de par leur culture, elles participent à la bonne gestion magnétique et énergétique de la Terre. Je m'explique. Le fait de jouer du tambour ou de frapper du pied, ça fait des vibrations qui génèrent des ondes scalaires bonnes pour la Terre. Donc ces peuplades avaient leur raison d'être. Hein. Tout comme on vous parlait de la Tartarie ou ces géants qui faisaient marcher les petits bonhommes là, comme un échiquier, les personnages de l'île de Pâques, en fait, tout a une importance pour la vibration de la Terre, pour les fréquences, pour apporter des fréquences. Car elles sont faites d'une façon particulière. Alors on a détourné ces peuples de leur but premier, on les a chassés de leur terre, on les a européanisés, si ça se dit ce mot, européanisés, ou je sais pas, on les a mis un petit peu comme tous ces pasteurs qui allaient dans les îles pour convertir un petit peu les pauvres autochtones. Hein. C'est un peu la même chose en fait. On voulait que tout le monde soit sur le même tempo. Alors, éloignés de reliance, on les a, du coup, ces Amérindiens ou les autres, on les a européanisés ou européanisés, je ne sais plus le terme, éloignés de leur reliance en leur apportant de l'alcool, du tabac, pas celui qu'ils fumaient, car le leur était pur en fait. Ceux qui fumaient, tous les Indiens qui fumaient, quand ils fumaient, c'est véridique en fait, la pipe, ils fumaient du tabac. C'est vrai que leur tabac, il était pur en fait, il n'était pas nocif. C'était un tabac fait comme on pourrait fumer, je ne sais pas, des plantes en fait, c'était sain. Mais on les a justement détournés en leur apportant de l'alcool frelaté et du tabac nocif, parce qu'il avait des tas de produits chimiques ce tabac. Ce qui a fini par les détourner des valeurs de leurs ancêtres et de leur but qui était de protéger la terre. Tout a été bien fait depuis longtemps en fait, hein, pour justement que cette terre n'évolue pas en conscience. Puis on a inventé des films de cow-boys et d'indiens, où bien sûr c'est le cow-boy qui est le meilleur et l'indien le scalper, celui qui tue femmes et enfants. Tout cela a été détourné et d'ailleurs le fameux colonel O'Riel, celui que je vous parlais, a été tué lui aussi pour avoir protégé ses peuples, les autochtones. C'est ça qu'il a fait. En fait, à chaque fois qu'il y en avait un qui se révoltait ou qui faisait voir les consciences, qui faisait hop, on le sacrifiait, on le sacrifiait pas, mais on l'exécutait. Voilà. Les Amérindiens avaient tout compris. Ils brûlaient leur corps une fois morts. Ils ne regardaient pas les photos, puisqu'ils n'avaient pas de photos. C'est pour ça qu'ils vous disaient qu'ils ne voulaient pas de photos. Comme Jésus vous disait, de ne pas vénérer des idoles. Ça a un but, ça, c'est un sens premier, il faut le prendre au sens premier, puisque dans la Bible, il y a des textes, ils ont détourné tout dans cette Bible, fameuse Bible qui n'est qu'une représentation faite à leur image, en fait, ils ont détourné tout ça, mais il y a des phrases dedans, des symboles dedans qui sont forts quand même. Donc, ils n'avaient pas de photos, ils ne voulaient pas de photos, et ils brûlaient leur corps, ils savaient que le corps physique n'était qu'un véhicule, et qu'il fallait laisser s'envoler l'esprit de celui qui était mort. Car ils avaient autre chose à faire, parce que ces esprits avaient autre chose à faire, ils devaient continuer leur chemin. Ils avaient tout compris, les Amérindiens, en fait. Hein. Pour ça qu'on a voulu les détourner. Les animaux totems ne sont qu'un détournement là aussi. Car ce peuple savait pertinemment que celui qui mourrait se réincarnerait en un être quel qu'il soit, animal ou humain, ou être stellaire, qu'importe en fait. Ce n'était pas à chaque fois la réincarnation en un animal. Cela les aurait cloisonnés dans des croyances erronées. Revenons maintenant à notre temps, où nous avons nous aussi été détournés de ce que la mort est en réalité. On nous a fait croire que soit nous ne sommes plus rien, nous n'existons plus, que l'homme naît poussière et redevient poussière,
Sauf que le sens premier de cette parabole, c'est que notre corps naît de particules qui, une fois mortes, se décomposent, en ce sens qu'il ne faut plus donner d'intérêt au corps physique. Ils vous l'ont dit déjà, qu'il ne fallait pas donner d'importance à ce corps. Vous naissez et vous mourrez. Vous n'avez plus à vénérer ce corps, en fait, disparu. C'est en cela qu'il voulait vous dire ça. Donc, il ne faut plus donner d'intérêt au corps physique. Laissez aller tout comme le faisaient les Amérindiens. Maintenant, à notre époque, nous vivons une surenchère de médiums, spirites, qui contribuent à garder les corps d'êtres disparus emprisonnés dans une fréquence pas très élevée. La quatrième densité, qui comme toute densité a ses plans différents, selon les niveaux de conscience. Laisser aller l'être cher, c'est le plus beau cadeau à lui faire. Imaginez lorsqu'on réfléchit un peu. Ça, c'est une réflexion. Imaginez simplement, il suffit d'un peu d'avoir une réflexion. Imaginez, comme on vous le dit, vos grands-parents, vos frères, vos sœurs, vos parents vous attendent au bout du tunnel de lumière. Il y a vos parents, vos grands-parents qui vous attendent, qui vous font coucou, d'accord? Imaginez-vous. Mais ce corps-là, physique, il n'a pas eu que cette incarnation. Donc, c'est des milliers et des milliers d'enfants, de grands-parents, de parents que vous avez eus. Imaginez-vous aller au bout de ce tunnel et d'avoir ces milliers de personnes que même votre conscience a oubliées quelque part. Puisqu'il y a beaucoup de croyances et donc beaucoup de culpabilité quand vous allez décéder, c'est pour ça que je vous dis les niveaux de conscience. Chacun, ça sera différent. Après, c'est une culture qu'on vous a inculquée en fait. Il ne faut pas se jeter la pierre non plus parce qu'on nous a inculqué cela. Mais maintenant, à notre époque, on sait tout ça. Donc, continuer à jouer ce jeu, c'est continuer à jouer le jeu de les emprisonner. Donc, s'il y avait tout le monde, ça serait un gros bazar, car vous partez du principe que vous avez vécu plusieurs incarnations, alors toutes les incarnations que vous avez vécues, vous avez eu des milliers d'enfants, etc., etc. C'est une question, une réflexion que je vous porte. Lorsque vous êtes en deuil, car vous venez de perdre un être proche, c'est tout à fait légitime d'avoir des pleurs, de pleurer, d'être triste, en fait, d'avoir de la peine, puisque nous avons toujours été dirigés vers cette approche qu'après la mort, il n'y a plus rien. Donc nous pleurons alors que nous devrions être heureux, justement, pour celui qui a rejoint ou qui se réapproprie son essence originelle. Tout a vraiment été détourné. Nous inversons, tout est inversé dans ce temps où nous inversons en fait. La naissance est plus compliquée quand on sait tout ce qu'on va devoir vivre, et beaucoup plus compliquée qu'à mort en fait. Même maintenant, les pauvres êtres bloqués sur ce plan de conscience limité qui est la quatrième densité, qu'on peut appeler astral, mais ce n'est pas simplement l'astral, puisque nous pouvons être sur le plan terrestre où nous sommes maintenant, nous pouvons y être sur cette quatrième densité. Pour ceux qui sont médiums et qui voient justement les entités et tout ça, elles sont sur ce plan astral, elles sont mitigées entre la 3D et la 4D, c'est-à-dire qu'elles ont un pas dans un plan et dans un autre en fait, puisque la quatrième dimension, c'est... Alors la quatrième dimension, pour vous expliquer ce que c'est, en fait, c'est travailler sur ses peurs, sur ses ombres. Après, vous accédez à la 5D. Sans cette démarche d'honnêteté envers vous-même, vous croirez que vous êtes en 5D, mais vous serez sur un plan intermédiaire, celui du rêve de l'illusion. Vous croirez être dans un lieu magique, alors que vous serez en réalité piégé dans un monde illusoire. Les morts que vous captez sont des pièges, une fausse réalité. Ça, c'est la 4D. La 4D, comme je vous dis, il fallait la traverser, et beaucoup l'ont traversée, en allant chercher leur zone sombre. Tout est en lien en fait. Tout le temps, il y a toujours une trame, il y a toujours quelque chose qui va filer comme si c'était un fil ininterrompu en fait. C'est tout un programme qui se joue en fait. Et donc, quand vous avez travaillé sur vous, vous étiez en 4D, puisque ce sont les zones sombres, ce sont vos peurs. Et dans l'astral, il y a ces peurs en fait. C'est la quatrième densité, c'est quelque chose qui est... On pense qu'elles sont libérées, mais justement, elles ne sont pas libérées. C'est ce qu'on veut leur faire croire. Et c'est pourquoi je reviens sur cette
sur ce texte que j'ai compris, qu'on m'a demandé, que je me suis demandé, puisque c'est les conversations que j'ai avec moi-même finalement, puisque tout guide, c'est nous, donc je vais pas leur dire ouais mais c'est mes guides qui m'ont dit ça, alors que c'est moi-même, c'est ma conscience qui est sur un plan plus élevé. Donc tout ça a été calculé et on continue à jouer ce jeu en fait. Pourquoi on est venu s'incarner à cette époque en fait? C'est pour libérer tous ceux qui sont sur cette quatrième densité où il y a l'illusion d'un paradis, l'illusion de ceci, l'illusion de cela. Et c'est souvent ceux qui vont faire des EMI, des morts imminentes, qui vont justement aller sur ces plans de quatrième où on va leur faire croire, où on va leur faire voir ce que eux ils veulent voir. C'est pour ça qu'il y en a qui vont dire ah j'ai discuté avec Jésus, j'ai discuté avec Marie, j'ai discuté. En fait on leur fait voir, c'est un plan de l'illusion. Nous sommes dans une illusion aussi, mais qui est matérielle, en fait, matérialisée. Nous matérialisons les choses que nous voyons. Sauf que dans la quatrième densité, il n'y a plus cette matière. Donc, tout est volatile, illusion. Mais illusion, vraiment l'illusion, en fait. Une illusion trompeuse. Il fallait il fallait vous le donner, en fait, comme information, parce que sinon, vous risqueriez d'être piégé. En le connaissant, vous savez que votre parcours, vous savez que tout ce qu'on va vous faire voir, mais si vous avez travaillé sur vous, de toute façon, il n'y a même pas de crainte à avoir en fait. Vous vous dirigez là où vous devez aller. Il n'y a pas à aller chercher grand-mère ou grand-père, il n'y a pas à attendre que ceci ou cela y vienne en fait. C'est vous serez dirigé directement puisque votre niveau de conscience et votre fréquence sera beaucoup plus élevé. Donc c'est comme si vous allez éviter justement cette quatrième densité. C'est important ce que je dis, hein. C'est vraiment important. Parce qu'on est en train de vous rabâcher tout ça et on joue encore ce jeu de les défunts vous parlent, papy, mamie sont là et ceci et cela. Mais c'est un piège. Pour moi, c'est un piège. Après, c'est ce que je vous dis, vous êtes libre de croire ou pas. Mais pour moi, c'est un piège. Et ça se manifeste de plus en plus. Bien sûr, ils vont vous donner des informations. Alors, même maintenant, les pauvres êtres bloqués sont sur un plan de conscience limité car on continue de les vénérer à outrance. On les maintient avec des chaînes sur ce plan. Donc c'est important ce que je vous dis parce qu'on continue à les maintenir piégés en fait. Même ceux qui sont morts, on continue à les maintenir piégés. Et d'ailleurs, le piège, il est fait tout entier. On meurt, on est dans des cases, des maisons carrées. On est dans des structures, tout le temps des structures, tout le temps des structures. On nous enferme dans des structures. On meurt, celui qui meurt, il est enfermé encore dans une structure, un cercueil. On est toujours enfermé. Et là, on vous enferme encore. Parce qu'on vous maintient dans un flux qui n'est pas le vôtre. Vous devriez être libéré. On devrait vous laisser partir. Parce que sinon, c'est de l'égoïsme de se dire, mais comment... je sais que c'est compliqué quand on perd, on a tous perdu un être cher, bien sûr qu'on a de la peine. Mais quand on comprend ça, en fait, on se libère aussi. On n'a plus autant de peine, on n'a plus cette amertume dans notre cœur. Parce que si on comprend bien, en fait, quand on perd un être cher et qu'on pleure pendant des années et des années, mais on ne vit plus, en fait. Et à quoi elle nous sert cette incarnation? À quoi elle nous sert cette incarnation si c'est pour pleurer un mort? Qui d'ailleurs, lui, est toujours vivant. Mais comme on pleure, on le maintient sur un flux qui n'est pas le sien. Il demande qu'à être libéré, ce personnage. Non, de ce personnage, justement. Il demande qu'à être libéré et de partir ailleurs, de vivre autre chose. Mais nous le maintenons. Alors, évidemment, c'est un terme qui est un peu fort de dire que c'est égoïsme. C'est égoïste, mais c'est un peu ça, en fait. Parce que lui, il est libéré. Alors pourquoi nous, on le retient? Si c'est pas de l'égoïsme, en fait. Je sais que c'est compliqué à concevoir et que c'est dur. Parce que Annette va nous manquer, mais s'il nous manque, c'est que nous n'avons pas fait ce travail intérieur de détachement. Et de comprendre que c'est une personne, on est là que sur un plan simplement pendant un certain temps, c'est tout. C'est pas ad vitam aeternam. Il faut comprendre tout ça parce que ça va nous aider finalement. C'est très bien en fait. Ça nous fait nous détacher du personnage. Et c'est important en fait. Alors, quand on va voir ces personnages, ces défunts, comme ils vous appellent, bien sûr qu'ils vont vous donner des informations. Elles seront pour la plupart justes
Pourquoi? Parce que ces personnages veulent garder la mainmise, garder l'image du personnage qu'ils ont été. Et ce n'est pas juste ni pour celui qui a nourri, qui vous nourrit, qui a nourri de ces infos, c'est-à-dire celui qui va vous délivrer les messages de ses défunts, c'est pas juste, ni pour celui qui a été piégé sans même le savoir au final. Parce que nous le maintenons en gardant les images, ben, que ce soit de Yeshua, hein, que ce soit de Thoth, que ce soit de tout ça. En fait, ça doit être dans l'intime. La fréquence qu'il nous envoie, elle doit rester dans l'intime. Si euh, et d'ailleurs, vous-même, vous avez cette facilité de capter vos défunts. Il n'y a pas besoin d'un médium pour vous dire qu'il y a tel ou tel qui vous... C'est une question de fréquence, et la fréquence, elle est toujours là. C'est ce qu'on vous a expliqué déjà avant, mais c'est comme si on expliquait, mais personne n'entend, parce qu'ils préfèrent entendre que papy et mamie, ben, ils sont là, ils veillent sur nous. Mais bien sûr, puisque c'est comme toutes les autres fréquences, elles sont en nous. Donc ils sont toujours là. Mais vous maintenez ce personnage prisonnier. Et ça, c'est pas très juste. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous ça vous, c'est pas question de vous dire ce que vous devez faire. C'est question de vous dire que eux, ils sont prisonniers. C'est tout. Moi, c'est juste ça que je vous veux dire. Le temps est venu de les libérer, sinon ils resteront toujours vivants dans une seule représentation d'un seul personnage. Ils continuent d'alimenter la machine qui nous maintient elle-même dans une parfaite ignorance de ce que sont les fréquences, ces précieuses fréquences qui propulsent chaque être que nous sommes vers des contrées bien plus hautes, plus attrayantes que celles de cette quatrième densité, où tout tourne en boucle sans discontinuer. Le cycle perpétuel d'emprisonnement, ce n'est vraiment pas génial ni généreux de les priver de leur liberté, tout ça pour notre reconnaissance personnelle, et c'est bien cruel. Lorsqu'on conçoit cela, on a tout compris en ce qui concerne cette densité. J'entends, dans cette densité, hein, c'est ce que j'entends, cette densité, la quatrième densité, ou l'astral. Alors, car il y a tellement plus grand qu'à ce moment précis, nous ne pourrions le concevoir avec nos regards si étriqués, si petits, face à cette immensité qui nous ouvre les bras. Encore faut-il que nous les ouvrions, nous aussi, pour l'accueillir. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Je fais des rimes aussi, moi. Mais voilà, c'est important. C'est important tout ça. Tout ça, c'est de la manipulation. C'est, par exemple, les religions vous ont dit, il ne faut pas vous faire brûler. Ah là là, c'est Satan, c'est Satan. Il ne faut pas vous faire brûler. Mais alors que quand on brûle, ben justement, on efface tout ce personnage. Après, il y a vos convictions. Si vous préférez vous faire enterrer, il n'y a pas de souci. C'est pas le souci de ça ou de ça. C'est le souci de comprendre que quand on maintient le personnage avec des photos ou avec en les appelant, ah ben papy il veille sur moi, ben grand-mère elle veille sur moi, mais bien sûr qu'ils veillent sur vous, mais par leur fréquence. C'est tout différent, c'est pas le personnage qu'il faut concevoir, ce sont leurs fréquences. Que dès que vous aurez d'énergie, vous allez dire ah ben j'aimerais bien l'énergie aujourd'hui, un peu d'énergie de je sais pas de mamie, puisque je sais qu'elle était forte mamie et j'aimerais bien avoir son énergie. Mais vous aurez son énergie, mais pas le personnage. C'est la fréquence que vous aurez, sa fréquence qui est bien plus importante que son personnage en fait. Parce que arrivé à un moment donné, vous allez vous apercevoir que ben lui il peut évoluer et on va se libérer de ce plan de quatrième densité qui est très lourd. Bien sûr, sur ce plan de quatrième densité, il y a aussi plusieurs paliers. Hein. Il y a des paliers de conscience. Il y a plusieurs personnes, des entités, on va nommer entités, ça sera plus simple que mort, puisqu'ils sont dépossédés de leur corps physique et de leur corps matériel, en fait, de leur corps carbone. Ils sont légers, bien sûr qu'ils sont légers, mais c'est pas pour ça qu'ils sont libérés. Et pourquoi ils restent encore comme en jachère sur ce plan? Parce que nous les maintenons sur ce plan. Très important, et je remercie justement ma conscience de m'avoir informé de tout ça, parce que moi j'étais un peu comme vous, et je pensais naïvement que nous allions traverser le tunnel et qu'il y aurait mes grands-parents et mon frère ou tout ça qui allait m'attendre. Mais c'est bien égoïste en fait. Quand j'ai compris tout ça, quand j'ai compris tout ce qu'il m'avait dit, je me suis dit mais oui en fait, nous pleurons qui finalement? Nous pleurons nous-mêmes, nous pleurons nous-mêmes, parce que lui, il est parti en fait. Mais qui nous pleurons? Nous pleurons nous-mêmes, nous pleurons. Et ils ne sont pas là, en fait, pour
Il reste un temps, il y a toujours un temps entre de 20 jours, je pense, après leur décès, il y a un temps d'adaptation pour eux et pour nous aussi, mais c'est ce temps précieux de 20 jours qu'il faut le temps de faire. Mais il n'y a pas de manque. Moi, pour moi, ce manque, en fait, c'est parce qu'on a encore à travailler sur ces blessures de manque. Et c'est pour ça il nous manque cruellement. Parce qu'une fois qu'on sait où ils sont et qu'ils ont bien cheminé, justement, ben, on est content. On est content pour eux, en fait. Et on est content pour nous parce que on sait aussi qu'on aura cet accès. Et on ne sera pas emprisonné dans une boucle qui n'en finit pas, qui n'en finit pas, qui n'en finit pas. Parce que nous continuons à jouer le jeu de ceux qui nous ont maintenus dans cette prison, dans cette matrice, entre guillemets, et qui continuent encore, parce que c'est leur nourriture, cette quatrième densité. C'est, c'est la nourriture de ces êtres-là, justement. Parce que dans la quatrième densité, il y a les peurs, la culpabilité de ne pas avoir fait ci, les remords de cela, la colère d'être mort, la ceci d'être là. Alors que nous, si vous travaillez tout ça avant de partir, ben vous serez épuré de ça. Et vous ne serez plus sur ce plan de quatrième densité. Vous irez tout de suite sur des plans supérieurs, cinquième, sixième, septième. Tout ça, mais c'est pour vous en fait, c'est pour votre bien-être. Parce que sinon, vous allez revivre ces cycles tout le temps continuels en fait. Parce que vous restez enfermé dans ce qu'on vous a dit et qui est complètement faux. Voilà. Alors je sais qu'il y en a qui vont pas être contents de ce que je dis, hein, mais je devais le dire parce que pour moi, parce que j'ai eu l'information et pour moi ça me semblait plausible. Donc j'ai ressenti ça comme très juste. Et ça va en fait avec ce détachement qu'on reçoit au fur et à mesure, c'est étape par étape. Bien sûr, si pour vous c'est encore nécessaire d'avoir cette approche, conservez-la, c'est que vous n'êtes pas encore prêt. On ne va pas vous dire de tout lâcher comme ça d'un seul coup. C'est quand vous êtes prêt. Mais c'est un travail qu'il faut. C'est pour ça qu'on est venu. C'est ça qu'on est venu faire en ce moment sur Terre. C'est pour ça que nous sommes venus là. C'est pas pour se faire prendre en photo des smileys, des selfies et être une image, une icône. C'est pas ça. C'est pour apporter justement ces vérités. Ça, c'est le but. Ça, c'est le but. Et ça, je le répéterai toujours. Même si ça déplaît à certains, ça, c'est le but. C'est pas d'aller savoir ceci ou cela. C'est le but, c'est de libérer ceux qui sont prisonniers sur ce plan de quatrième densité, sur cet astral, parce que, arrivé à un moment donné, ils servent toujours, puisqu'ils sont enfermés dans des boucles, quand s'ils finissent par se réincarner, ils seront remis sur Terre automatiquement et ils resteront à servir de nourriture énergétique à ceux qui les manipulent. Donc, c'est important de connaître ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. S'il y a des questions, demandez-moi. Après, je pense qu'on parlera plus lors d'une conférence que l'on doit faire avec Virginie au mois de juin. Je pense qu'on aura plus le temps de parler de tout ça, de vos questionnements et tout ça. Mais il faudra aller sur la page Facebook de Virginie justement pour connaître tout, les aboutissants. Je ne vais pas trop en parler là. Hein. Allez sur cette page à Virginie justement pour connaître ce qui va se passer au mois de juin. Et là, justement, on aura le temps en présentiel, justement, de vous donner toutes ces informations qui sont, mon sens, précieuses, mais pas précieuses au sens où vous l'entendez, c'est-à-dire, c'est précieuse pour vous, en fait. C'est pour votre conscience, pour vous évoluer plus loin, en fait. Ça a une grande importance pour vous. C'est pas... même si vous libérez, ils ont encore ce travail à faire puisqu'ils ont été piégés à un moment donné, c'est qu'ils ont un travail à faire encore à effectuer. On en libère ceux qui n'ont justement pas eu le déclic, on peut les libérer et en leur apportant justement cette libération parce que nous, quand nous le libérons et automatiquement il y en a qui sont libérés, il y en a qui veulent rester sur ce plan de 4D, hein, comme les portails organiques et tout ça, qui sont piégés eux aussi, puisque comme ils ne peuvent pas évoluer en conscience, ils sont piégés justement sur ce plan de conscience. Donc ils servent toujours de nourriture, eux, ce sont des pièges en fait. Mais vous, ceux qui ont cette conscience plus élevée, c'est ça, ce travail que l'on a à faire, c'est ça notre but d'être venu ici, c'est de travailler sur nous, d'enlever ces blessures, d'enlever ces traumas, d'enlever tout ça pour pouvoir accéder à des choses, à des paliers beaucoup plus hauts. Voilà, je vous remercie, au revoir.